Salut tout le monde, c'est Sandwich et aujourd'hui on se retrouve pour différentes techniques Kama qui vous apprendront aussi bien à XP qu'à gagner des Kama. Bien évidemment c'est des techniques que j'ai moi-même utilisées pour gagner des Kama. Euh, donc euh, D'ailleurs aussi regardez, grâce à ces techniques j'ai pu enfin finir mon stuff Melou. Voilà. Donc on va commencer par la première. Alors, les métiers. Les pêcheurs, c'est rentable. Mais par contre, petit inconvénient, il faut avoir beaucoup de prospection et, euh, et de la chatte aussi. Hein. Parce que, voilà. Parce qu'en fait, un poisson très rare, euh, assez dur à dropper, nous attend quelque part dans ces lacs. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Qui est-ce qui a fait ça? Donc, ouais, toujours les mêmes. Alors, paysan, boulanger, sculpteur, pêcheur. Voilà, poissonnier. Non, tiens, j'y étais jamais allé. Ah, ça bug très légèrement. Alors, oui, chérie, quand tu veux. Donc, attendez, léger bug, je vous reprends dans 30 secondes. Donc, tout le monde, oui, mon PC avait planté. Donc, on en était où? Ah oui. Donc, tac. Un poisson qui coûte assez cher. Enfin, moi, quand je faisais mon, mon métier, c'était surtout pour ce poisson. Je crois pas qu'on le trouvera ici. Poisson comestible, peut-être. Ou alors des poissons vidés. Donc, non. Donc, en fait, ce poisson, c'est le cralamour unique. Donc, prix moyen de mon serveur, donc Brumer. 1 200 000 à peu près. Et pour avoir plus de chances de le dropper, donc je vous dis de la prospection. Ensuite, les bijoutiers. Le plus rentable, c'est la forge magie. Quelquefois, pour les drops, ce serait aussi euh, avoir bijoutier niveau 100, ce serait pratique pour les drops. Mais parce que en fait, plus vous droppez en étant haut niveau, plus vous gagnez des items, ou plutôt des ressources qui serviront à crafter ces objets. Pour la forge magie, avoir de la chance et de l'argent, surtout de l'argent, et, euh, et surtout de la chance pour les exos. Je parle notamment de tous ces cralamentions là, exo PA. Euh, donc soyons honnêtes, franchement. Euh, Allons voir HDV. Par exemple, une cralamention normale, ça coûte environ 7 500 000. Une Exo PM, c'est pas tout à fait le même prix, donc je pense que c'est plutôt rentable et ça fait plutôt plaisir quand le PM y passe. Notamment sur les Gelano PAPM. Donc attendez, voilà, comme ceci. Alors attendez, hop là. Donc voilà, 3,8 millions. 3,8 millions sur mon serveur Brumer. Donc 3,8 millions pour un Gelano PAPM, alors qu'un Gelano normal sur mon serveur coûte environ 250 000. Donc ensuite, le combo paysan boulanger, hein, ce fameux combo que tout le monde a au moins déjà testé, je pense. Le seul problème, c'est le farm intensif et la variante des prix. Donc j'ai pendant un moment j'ai arrêté Dofus. Euh, le prix du pain était d'environ 30 000, les pains aux céréales. Maintenant ça a plutôt baissé parce que c'est descendu à 10 000. Donc un tiers du prix s'est envolé. Donc ça fait plutôt mal au cul. Surtout quand on est paysan boulanger et qu'on s'est fait chier à le monter pendant je sais pas combien de temps.
Mais je me souviens qu'au tout début de Mister Vegeta, je me suis fait mes premiers kamas et franchement ça a bien porté ses fruits, vu qu'il évolue pas mal. Le reste de mes équipements sont dans ma banque, hein, parce que je vais pas me trimballer qu'avec ça. Ensuite, alors combo paysan boulanger. Donc ensuite, les captures d'âme. Utilisez les bonnes pierres d'âme. Ah bah oui, parce que si vous allez par exemple alors en hôtel de vente des pierres d'âme, voilà. Maintenant vous voulez capturer un... franchement, j'ai utilisé ça avec mon crafeux, mais maintenant je l'utilise plus trop, donc je me souviens plus beaucoup quand, quand et comment les utiliser. Euh, donc en fait, il y aura une pierre d'âme assortie à chaque niveau. Donc voilà, 25% de capture d'âme, puissance 100. Donc ça capture des monstres en dessous du niveau 100. Donc ensuite, sublime pierre d'âme heureuse, voilà, 2000. Donc c'est pour des monstres plutôt balèzes. Euh, Après, ça serait par exemple pour un pour un bouffe royal. Par exemple, celle-ci est juste parfaite. Euh, Après, donc par exemple celle-ci, voilà 200. Euh, donc voilà, voilà. Capturer, alors utiliser les bonnes pierres d'âme ainsi que de gros monstres à capturer en team pour pouvoir les utiliser à notre profit. Donc ce que je voulais dire par cette phrase, c'était juste euh, qu'il fallait tout simplement jouer en team. Enfin, pas obligé, mais il fallait, ce serait mieux de jouer en team pour capturer et euh, et puis voilà. Comme ça, on peut capturer et puis faire autant de fois qu'on veut. On peut farmer. La plupart des HL, par exemple celle-ci, je dis peut-être une connerie, mais voilà, si par exemple celle-ci, peut-être qu'elle s'est fait sa dédécamée et ses objets en, en farm ou quelque chose comme ça. Donc voilà, encore un exemple de la forge magie. Euh, donc voilà, regarde, Exopéa. Celle-ci doit coûter assez cher, je pense. Euh, euh, voilà. Ensuite, les pierres d'armes d'archimonstre. Il faut avoir beaucoup de chance et un perso très puissant pour gérer tous les archimonstres possibles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, une technique que j'ai utilisée assez souvent, c'est ici, là, dans le zap, entre le zap 20, moins 20, moins 20, entre le moins 13, 28, moins 28 et le moins 5, moins 23, il y a des craqueurs des plaines et des blocs. Donc moi j'en croise assez souvent parce que pour finir un niveau, voilà, pour finir un niveau genre 5%, j'y vais vite fait. Ça me prend 15 minutes pour faire les 5%. Donc c'est assez facile. Et surtout, il y a une XP assez... J'y vais pas pour l'XP. Moi, personnellement, j'y vais pour les archimonstres. Les archimonstres, ils sont assez fréquents. Euh, donc, les archimonstres remportent en moyenne... Bah, allez, une fois, je me suis fait 1 million dans la journée parce qu'ils sont partis assez vite. J'ai eu franchement de la chance. Et franchement, j'utilise plus trop cette technique parce que je fais du PVM et que je farme un peu. Sans capturer, bien évidemment, hein, parce que je suis une grosse feignasse. Euh, donc voilà. Ensuite, alors, les offres en or. Le but des offres en or étant de racheter des items de très haut niveau. Oui, parce que c'est important, je l'ai marqué en gros, vous voyez. Euh, des items de très haut niveau. Euh, Pourquoi? Ben, parce que si vous achetez un chapeau pio rouge à 1 kama et que vous le revendez à 6 kama, ça va pas tellement faire de différence. Donc par exemple, vous achetez une coiffe parabiote, allez, admettons
Non, on va pas prendre le truc des coffres parabiotes. Donc on va aller HDV tailleur. Donc par exemple, vous envoyez un message dans le canal commerce. Donc je pourrais pas trop le faire parce que j'ai que 300 000 kama et avec 300 000 kama c'est assez dur. On va par exemple dire j'achète, donc je vais vous le marquer. Euh, euh, Par exemple, on va dire, même si je ne les ai pas, 15M dispo offre en or, euh, item très HL, euh, moins 50% prix HDV. Oui, parce qu'en ce moment c'est les soldes. Donc on va diffuser ce message. Différentes personnes vous imperont les items. Euh, à vous, à vous de voir s'ils partent vite ou pas. Moi franchement je préfère les items qui partent super vite parce que après c'est complètement chiant à vendre. Donc voilà, par exemple un champignon comme ça coûte pas trop cher en général. Donc par exemple on va prendre une coiffe d'Anator. S'il y a quelqu'un qui vous la propose à 1,8 million, euh, un jet comme ça, enfin je vais pas dire peu importe parce que le jet quand même est un, a une place dans le prix, mais voilà, par exemple, un jet comme ça, à 1,8 million, vous allez l'acheter, vous allez le mettre par exemple à 3 199 999. Et donc voilà, vous serez fait 1 million 200 000 et quelques de bénéfices. Donc c'est complètement énorme. Sans compter que... Donc attendez, je vais me déconnecter de Skype. Donc voilà. Voilà. Donc je disais, c'est complètement énorme. Après, les items peuvent prendre un certain temps à partir parce que voilà, quand on est à mon niveau, voilà, niveau 135, donc pas trop haut niveau non plus, mais commence à prendre du niveau. Je suis désolé, on claque pas comme ça 3 millions 1 dans un HDV, c'est genre, oh tiens, oh une coiffe, oh tiens, si je la prenais, coiffe Puer, oh tiens, 5000 kama, allez, on prend une coiffe Puer à 5000 kama. Non, ça marche pas comme ça. Donc ensuite, tac. Voilà, donc je l'ai marqué et les revendre au prix qu'il devrait coûter. Alors, voilà. Alors, cette technique très rentable, bien que coûteuse et longue quelquefois, euh, peut s'avérer très efficace. Donc voilà. Ensuite, les doppels. Alors, les doppels étant assez faciles à vaincre pour les persos assez bien stuffés, sont une cible idéale pour l'XP et les doplons ayant une fonction multiple. Donc on va aller au zap de 0. Alors, zap, hop là, comme ceci. Donc, alors, ce que je vais vous faire voir, c'est une technique ben, que j'ai utilisée. Je me suis fait 2 500 000 en upant presque 5 niveaux. Donc, c'est plutôt rentable. Si je l'utilise encore, c'est que c'est pas mal. Alors, lui, avec tes doplons, tu peux prendre puissant parchemin. Ah ah ah, t'es un petit malin, toi. Désolé. Alors, donc voilà, ce que je vais vous faire voir, c'est que, par exemple, on va faire acheter et vendre. Donc voilà, là par exemple, j'ai 439 doplons. Alors, il y a des parchemins de sort, bon, ça sert pas trop à grand chose de les vendre. Donc par exemple, avec 1000 doplons, on peut acheter un galet à cajou qui servira beaucoup avec bon, les galets blistrés, on va pas trop prendre ça. Donc ensuite, il y a les parchemins. Et ça, franchement, les parchemins, c'est pire que rentable. Moi, je crois, en une semaine, j'ai fait que des doppels et en XP à côté aussi. Donc je suis passé du niveau 120 à 135, donc c'est assez bien. Avec 3400 doublons, au bout de 3400 doublons, j'ai acheté 10 puissants parchemins de sagesse et j'en ai eu quand même pour 2 500 000. Donc c'est assez rentable et il y a une XP plutôt pas mal en fait. Donc ensuite des parchemins de sort, donc ça on l'a vu, et des guildes halogèmes. Donc après c'est pas
c'est pas grand chose, et puis voilà. Donc ensuite le Coliseum. Le Coliseum ne peut être accessible qu'à partir du niveau 50, mais reste quand même une source d'XP potable. Par jour, en ayant un bon perso à la fois technique et bourrin, vous pourrez gagner des colisétons en masse et les échanger contre des galets qui serviront pour le craft de trophées. Donc le craft de trophées, je vais tout de suite vous montrer ça. Si vous avez les... C'est super, c'est pire que rentable. Franchement, cette technique, elle allume. Franchement, elle allume. Euh, pour une technique Kama, je trouve qu'elle est assez rentable. Surtout que si vous avez un perso PVP que vous XP au Coliseum, c'est pire que trop rentable. Par exemple, regardez un galet à cajou, 550 000, les 1000 de plomb. 550 000 les 1000 de plomb, donc 3000 de plomb, ça fait combien? Ça fait 1500, 1600... Bon, allez, 1650, 1 650 000. 1 650 000. Après les galets brasillants, voilà. Donc les 1000 colisétons. Donc voyons voir. On va aller dans cette salle. Donc acheter, vendre. Donc voilà, c'est ici. Les galets brasillants. Alors les galets brasillants, c'est 1000 colisétons. Donc moi j'en fais pas beaucoup du coliséum. Je crois que j'ai dû faire 3 petits combats. Euh, donc voilà, les galets brasillants. Euh, Donc les galets brasillants, je vais vous montrer à quoi ça sert dans les trophées. Alors, vous devez dépenser environ, sans dire de bêtises, je pense 800 000 kamas avec, pour un trophée qui... Non, 800 000 kamas. Je dis que des conneries, c'est pas possible. Environ 400 000 kamas. 400 000 kamas si vous avez les trophées qui... Enfin, les trophées qui vont bien. Enfin, les galets qui vont bien, pardon. Euh, donc regardez ça. Alors, recette associée. Donc voilà, les deux galets brasillants qu'on retrouve ici. Donc ensuite l'essence de bosquet. Bon, là, après, ça vaut pas trop cher. Euh, la peau de pendule, on galère bien des fois à la trouver, hein, cette peau de pendule. Donc voilà, donc le plus cher, euh, je pense, parce que c'est 1 600 000. Le prix, c'est environ 800 000. Là, les 765 000 kamas, c'est plus bas que je pense. Donc après l'essence de forêt et tout, voilà. Ça, pour 100 000 kamas, vous l'avez fabriqué. Parce que ça coûte pas cher. Ça coûte moins cher qu'à faire qu'à acheter. Donc voilà. Et après le reste, c'est tranquillou. Donc pour... bah, allez, peut-être 400 000, 300 000 kamas, vous faites 1,6 million et c'est franchement rentable. Ils se vendent dans la journée. Enfin, moi, ils se vendaient dans la journée. Et, euh, et puis voilà quoi. Donc j'espère que ces petits tutos Kama astuces, cette astuce Kama vous aura plu. Euh, Bisous à toi Oxide si tu regardes cette petite vidéo. Euh, donc je disais... oh putain j'ai perdu le fil de ma vidéo. Donc je disais, j'espère que cette petit tuto astuce Kama vous aura plu. Et puis à la prochaine, bye tout le monde.